Alors bonjour à tous, on corrige le numéro 61 de la page 135. On a 2 jetons bleus et 3 rouges. On tire au hasard 2 jetons à la suite successivement et on le remet à chaque fois qu'on le tire. On a B1, le premier jeton tiré est bleu, B2, le deuxième est bleu, R1, le premier rouge, R2, le deuxième est rouge. Donc on va commencer par exemple... c'est pas par exemple. Premier tirage bleu ou rouge. Deuxième tirage bleu ou rouge. Mais comme c'est le deuxième tirage, je mets l'événement 2. Et ensuite, on va mettre les probabilités qu'il y a sur les branches. Alors, on a 2 boules bleues et 3 rouges. Donc, on a 2 chances sur 5 d'obtenir la bleue. Et... 3 chances sur 5 d'obtenir la rouge. Ensuite, sur les branches de l'arbre, on a donc au premier tirage 2 chances sur 5 d'obtenir la bleue et 3 chances sur 5 d'obtenir la rouge. Au premier tirage, on remet la boule. Donc, encore 2 chances sur 5 d'avoir la bleue et 3 chances sur 5 d'avoir la rouge. 2 sur 5, 3 sur 5, ça donne bien 5 cinquièmes ici, 5 cinquièmes ici. Ici, on a une probabilité conditionnelle de B2, sachant B1. Ici, on a une probabilité totale, B1, probabilité de R1, qui se lie aussi ici. Alors, probabilité de B1, boule bleue en première position et boule bleue en deuxième position. Eh bien, on fait le produit des branches qui amène aux 2 feuilles B1 et B2. Et donc, 2 cinquièmes multiplié par 2 cinquièmes. Et donc, en fait, je vous remets la formule, c'est P de B1 multiplié par P de B2, sachant B1. Ce qui nous donne 4 25e. Probabilité qu'ils aient la même couleur. Alors, la probabilité qu'ils aient la même couleur, c'est la probabilité qu'on ait bleu 1 et bleu 2, plus la probabilité qu'on ait rouge 1 et rouge 2. De toute façon, il n'y a pas d'intersection entre les deux événements, donc c'est la réunion des deux événements, c'est la somme des probabilités. Donc, la première, on l'a, 4 25e, et puis on fait pareil avec rouge 1 et rouge 2, ça fait 3 cinquièmes au carré, en fait, donc 9 25e. 3 cinquièmes fois 3 cinquièmes, ici. On obtient ici P2 R1 inter R2. Et donc le tout, ça nous fait donc du 13 25e. Voilà. Probabilité d'avoir la boule bleue en deuxième position. Eh bien, c'est la probabilité d'avoir la boule bleue en deuxième position avec la boule blanche. La boule bleue en première, et la probabilité d'avoir la boule bleue en deuxième et d'avoir la boule rouge en premier. Donc en fait, on fait la somme de toutes les branches qui aboutissent à B2. Donc on fait P2, B2 inter P1 plus P2 R B2 inter R1. C'est la loi des probabilités totales. Et donc ça nous donne, celle-ci on l'a, c'est celle-ci, 4 25e. Et ici, on a donc B2. Alors, on suit B2R1 ici. 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Ça nous fait du 3 fois 2, 6 25e. Donc, au final, résultat 10 25e. Et 10 25e en s'amplifiant par 5, ça fait 2 cinquièmes. Probabilité de rouge en position 2, on fait pareil, on prend tous les chemins qui mènent à rouge. Donc R1, R2 et B1, R2. Donc P de R1 inter R2 plus P de B1 inter R2. Et ça nous donne donc, on fait le produit des branches, encore une fois. R1 inter R2. Ah non, on aurait pu tout simplement, alors on peut faire ces comptes, si on pense... Je vais aller un peu plus vite. Avoir R2 en deuxième position, c'est ne pas avoir B2 en deuxième position.
Donc, on va utiliser l'événement contraire. Et si vous avez fait ça, vous devez trouver au final 15/25e qui fait 3 cinquièmes. 1 moins 2 cinquièmes. Voilà. Cet exercice est terminé. Je vous corrige le 62 derrière.